Que ça cesse, qu'on arrête d'endommager la nature pour des sous. C'est tout. Donc le but c'est d'occuper le terrain pour, dans un premier temps symboliquement, empêcher la construction d'un zoning industriel sur le terrain de la Sablière, qui abrite beaucoup d'espèces menacées ou des espèces rares et dont on ne voit pas l'intérêt de la détruire juste pour accueillir des entreprises. Sur la dernière année, il y a 4 à 5 projets immobiliers de grande envergure sur les environs d'Arlon. Alors pourquoi ? La première raison, c'est effectivement parce qu'on est avec la frontière du Luxembourg, donc les gens aiment bien venir travailler ici. Donc ce sont des gens qui d'abord sont intéressés non pas par la terre et cette zone magnifique, mais par l'argent qu'ils vont pouvoir se mettre dans les poches. La deuxième, effectivement, donc il faut trouver de l'habitat pour cela. Alors, quand on discute effectivement avec les responsables, on sait qu'il y a la démographie qui augmente, donc il va falloir plus d'habitations, c'est clair. Mais pourquoi ne pas le faire sur des zones appropriées ? Et alors, le troisième élément, c'est qu'on vient en nous disant « Ah oui, mais ce sont des quartiers écologiques !» Mais en tout cas, il n'y a pas de place pour la biodiversité. Et donc, pour moi, ce n'est pas une réponse écologique. Il faut d'abord promouvoir la vie. Mais voilà, mais on se rend compte de ça, et ça veut dire aussi les insectes, c'est toute la chaîne alimentaire. Les insectes, le type d'oiseaux, il y a des types d'oiseaux ici qui nichent, il y a même deux espèces de papillons qui sont en voie de disparition, que l'on retrouve ici chaque année, qui vont disparaître aussi. Alors ne parlons pas des abeilles, etc. Je pense que la question écologiste, elle pourra se résorber comme ça, que si les gens, en fait, localement, chaque fois qu'il y a des projets de bétonisation ou des projets de destruction de tout ce qui reste un petit peu comme écrin naturel ou post-naturel, si les gens directement peuvent essayer d'aller sur des luttes de territoire qui sont proches d'eux, sur lesquelles ils ont des affects, et qu'on finit par être un maillage sur le territoire de gens qui justement bloquent les projets écocides, à un moment ça peut donner un espèce de syndicat informel du vivant, un truc comme ça. J'ai l'impression que pour l'instant c'est le seul moyen qu'on a. Et d'ailleurs quand on regarde dans les luttes écologistes de ces dernières années, les seules luttes qui ont vraiment empêché l'avancée du désastre, c'était des luttes d'occupation. Il n'y a pas de barrage à Sivins, il n'y a pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et il n'y aura pas de zoning sur la Sablière. Ça peut créer du lien aussi avec les gens de la région, mais aussi les militants écologiques belges en général. Et oui, c'est très important aussi que les gens se regroupent pour reprendre le pouvoir. En fait, on a envie de faire ça indépendamment de toute forme d'idéologie politique, parce qu'on pense que dans les luttes de territoire et dans les luttes d'occupation, il y a quelque chose qui se fait au niveau des personnes. Il y a de l'affect qui se crée, il y a de la compréhension qui se crée. J'aurais plus envie de partir en fait de ces affects-là que de partir de l'idée générale de comment est-ce qu'on verrait la société par après, quoi. Il y a toujours moyen de s'entendre. C'est intéressant parce que les luttes de territoire, elles s'inscrivent aussi à un moment de désespoir démocratique où des gens qui croyaient encore il n'y a pas longtemps que oui, on allait les écouter, que quand même ils étaient le peuple, ou que quand même en tant qu'électeurs citoyens ils avaient leur mot à dire, mais ils arrivent à un stade où ils font signer une pétition, ça marche pas, ils font des interpellations, ça marche pas, on les envoie chier, on se fout de leur gueule, on les groupuscularise. Et à un moment tu vas c'est à chaque fois comme ça, pour toutes les luttes de territoire, c'est comme ça que ça se passe. Donc à un moment il faut passer au rapport de force. Qu'est-ce que c'est que la violence ? Je crois que pour tous les riverains de Chopac ici, qui ont vu un écoquartier se construire sans qu'on leur demande leur avis et qui vont voir la Sablière bétonnée, c'est une extrême violence aussi. Si les politiciens que nous payons finalement avec nos impôts ne représentent pas correctement, il va falloir effectivement se rallier aux jeunes qui sont prêts à venir donner de leur temps, de leur courage pour
mettre leur tente, venir apporter leur eau sur leur dos, pour venir nous dire « Eh, oh, c'est ici que la vie se passe. C'est là, maintenant, notre avenir. » Voilà. Et donc moi, oui, je ne suis pas du genre à lever mon poing, mais là, je dirais stop. Quand il faut, oui. Quand il faut, et toutes les générations devraient effectivement être présentes pour... c'est vrai, hein, pour faire que les changements se passent et qu'on arrête de faire du gâchis là où c'est encore pur, c'est encore vert, c'est encore plein de vie.